je me souviens embarquer là, sur scène puis me mettre à pleurer, là, des sanglots, là, tu sais, comme là, mes pires, devant plein de parents qui comprennent tout ce que je veux dire dans chaque sanglot que j'ai, tu sais, puis tout l'amour, puis de descendre, puis de me faire entourer de 26 pères. Juste des gars. Ça, tu leur as fait du bien, ces pères-là. On s'est tous pris dans nos bras, là. Tu sais, je vais m'en souvenir toute ma vie. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un gars que j'ai envie de dire spontané, curieux, émotif, sensible et drôle parce que c'est aussi un humoriste. Alors, Phil Roy, bienvenue, Salut. Phil. Ben merci. Je suis très content d'être là. Contente. Puis tu sais, je disais sensible. Ouais. Tu sais, les premières fois que je t'ai vu à la télé, c'était pas ce que je recevais de toi. Je comprends. Puis après, ben, tu sais, je t'ai revu dans d'autres émissions et quand je t'ai connu, c'est tout de suite la première chose que j'ai perçue. C'est ton authenticité. C'est quelque chose qui est très utilisé, mais quand même, c'est c'est ça qui a... Et t'as pas une grosse carapace. J'ai l'impression qu'on touche directement au cœur. Je suis perçable. Mais on dirait que tu ne protèges pas tant. Non, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Je l'ai fait pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, je viens peut-être d'un milieu où, tu sais, tout le monde en avait une, tu sais. Puis moi, je me souviens que plus jeune, je comprenais pas pourquoi, quand on pleure, faut qu'on trouve ça bizarre. Tu sais, comme, mettons, quand on voit quelqu'un pleurer... pourquoi on trouve ça drôle? Pourquoi on... Ah, regarde, il pleure, puis on écoute un film, c'est quoi le rapport? Puis un gars, je pense encore un gars pire. Moi, je pense encore pire aussi. De plus. Puis je comprenais pas pourquoi, puis j'embarquais un peu dans cette affaire-là. Puis j'étais genre... Moi, j'aurais eu envie là, de pleurer. Puis tu sais, c'est normal ou pas, tu sais. Puis je me souviens d'un moment très précis, tu sais, où on revient d'un voyage on était parti en Floride, puis on est revenu, puis on cherchait mon petit frère. Puis on trouve mon petit frère assis en arrière de la tente roulotte entre les poubelles puis la headset qui menait à la cour à la maison. Puis il pleurait. Puis là, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il pleure puis il dit « Je suis tellement content d'être revenu à la maison. » Puis nous, encore aujourd'hui, on trouve ça drôle, cute. Puis à un moment donné, je parlais avec un psy qui m'a dit « C'est quand même frappant de dire que d'où tu viens. » Puis tu sais, c'est pas d'où je viens ma famille. Je pense que c'est d'où je viens. Je pense qu'à l'époque où moi, je suis né puis j'ai été élevé, reste que on rit encore. Même si on trouve ça cute, on trouve ça beau, mais on a un sourire, on rit un peu d'un enfant de 9 ans qui pleure parce qu'il est content de revenir chez eux. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on peut comprendre qu'il a souffert d'être ailleurs. Ou il a trouvé ça long. Oui, exactement. Puis après ça, mes parents, assurément, ont fait une job de poser la question, OK, mais pourquoi? Tu veux-tu nous en parler? Puis tout. Mais moi, ce qui me reste dans mon souvenir, c'est quand j'y racontais ça de même, raconte-moi un souvenir précis. J'étais comme, ben ça. Puis tu sais, moi, je disais ça de même tout bonnement. Non, c'est pas vrai, je viens d'une famille où on pleure quand même. Puis tu sais, on avait ri. Puis il a dit, mais vous aviez ri. Pas pour rire de lui, mais on riait de... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que moi, en fait, cette carapace-là... Puis tu sais, je pense aussi quand t'arrives dans le milieu du showbiz ou dans une nouvelle job, dans une nouvelle gang, dans quelque chose que peut-être t'as rêvé de faire un peu, tu veux être sûr d'être accepté, tu veux être bien, tu veux te faire une place, tu sais que c'est difficile. On t'a tellement parlé d'une compétition, on t'a tellement parlé de tellement de choses que t'arrives... Puis tu fais comme, OK, là, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça, il faut que... Fait que peut-être qu'il y a cette espèce de sensibilité-là ou d'ouverture-là ou de fragilité-là que tu le sais que t'as en dedans de toi. Si tu le sais que tu l'as en dedans de toi, au début, c'est pas vraiment ça que tu as envie de mettre de l'avant. Moi, je le savais qu'on m'appelait parce que j'étais game. J'étais game de faire des peu importe quoi. Hey, on a besoin d'un gros gars en bedaine qui va passer... Phil, il va le faire. C'était même pas une question. Moi, je t'avais vu à Belle et Bomme, puis tu t'étais mis en bédaine. C'est ça. Tu vois, moi, je me souviens, quand je t'ai vu de même, j'ai dit, oh, boy. Tu sais, ça m'avait je comprends, je peux un comprendre. peu étonnée dans un concept d'émission comme ça. Et après, j'ai compris que ce gars-là que j'ai vu n'était pas, mettons, le gars que j'ai devant moi. Non.
T'étais probablement tout ça, mais t'étais pas que ça. Non, c'est ça l'affaire. J'étais pas que ça. C'est ça. Mais toutes les invitations que j'avais, c'était pour mettre ça de l'avant. Parce que t'étais, comme tu dis, toi, t'étais prêt à le faire. C'est ça. Puis à un moment donné, ça a été une décision avec mon ancienne agente de dire on arrête ça. Parce que là, tu sais, comme visiblement, t'es plus bien avec ça. Puis je pense que ça fait un bout que t'essaies de nous faire comprendre que t'aimes pas ça, que t'es plus bien, que t'es malheureux. Puis là, je pense que je saisis le message de aimerais-tu qu'on arrête ça? Puis tu sais, tantôt tu parlais, tu sais, de ta fille. Tu sais, tu disais, c'est une balance. Il faut prendre des décisions pour elle. Mais moi, il y a des fois où je suis gêné par peur de décevoir ou peu importe, de poser ces limites-là. Puis ça, je pense que ça vient avec l'âge ou je sais pas quoi, mais aujourd'hui, j'ai plus ces problèmes-là. Tu sais, de dire ma limite puis de savoir comment dire la limite. Moi, je trouve que ça, c'est 2 affaires, là. Je réponds vraiment longtemps à tes questions si simples. Fait que si jamais c'est trop long, là, tu me dis. Je m'en vais. Ah oui, mais OK, si jamais tu pars, je vais faire « c'était le cue, trop long. » Non, mais écoute, parce que on dirait que ça répond à quelque chose peut-être que je me posais puis je t'avais jamais demandé. Mais la minute que tu t'as dit oui, je veux que ça change, puis vous avez fait ce qu'il fallait, toi puis les gens qui étaient autour de toi, qu'est-ce que ça a changé? Ben d'un, j'ai retrouvé l'espèce de plaisir de pourquoi je fais ça. Mais pourquoi je fais de l'humour? Mais parce que j'aime ça rire. Moi, j'aime le rire. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est le rire. Faire rire, me faire rire, avoir du fun, travailler dans le plaisir. Mais là, à un moment donné, si là, moi, je suis pogné pour jouer, je sais pas, là, j'invente un rôle, là, mais un gros bébé, là. Ben là, moi, j'étais en couche toute la journée, puis là, je fais comme... J'aime pas ça, là. Puis là, fait que si j'ai pas de fun, je suis pas de bonne compagnie, je suis pas agréable, je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai pas de plaisir, je vois tous les autres qui ont je suis envieux de leur plaisir, tu sais, tout ça parce que... Pourquoi, au fond? Parce que je suis pas game de m'affirmer, parce que je le sais que je suis capable de m'affirmer, moi, dans la vie. capable de mettre tes limites à ce moment-là. Oui, exactement. Puis là, aujourd'hui, de comprendre ça, ben ça fait qu'il y a des fois, tu sais, j'arrive, puis maintenant, je le prévois. Tu sais, juste avant de m'en venir ici, j'avais un autre truc. J'étais arrivé une demi-heure d'avance en disant je peux pas dépasser, j'ai un autre tournage, tu sais, puis tantôt, je voudrais pas être celui qui est rushé. Fait que je suis arrivé d'avance. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Tu comprends? Fait que c'est juste de penser à ces choses-là. Tu sais, des fois, on va sur des tournages où, dans n'importe quel job, il y a des fois, il y a de l'attente un peu. Si tu le sais, tu sais, ça change tout. Tu t'amènes des choses. Ouais. Je m'amène un livre. Si tu le sais pas, tu vires en rond. Tu trouves ça plate, ennuyeux, tu ferais d'autres choses. Tu sais, fait que, je sais pas, c'est d'arriver à l'analyser un peu. Tu sais, fait que c'est ça que ça a changé. D'être juste plus heureux dans le métier que j'ai décidé de faire. Donc, le fil, j'arrête pas de taper. Le fil que j'ai devant moi, tu te sens plus vrai, c'est-à-dire ton intérieur et ton extérieur sont plus connectés. Vraiment. Puis ils s'écoutent vraiment plus. Tu sais, c'est ça que j'ai travaillé, moi, le plus possible. Je suis tellement un fan de la communication, de l'humour, tu sais, du stand-up ou de l'animation, ou ce que tu fais, toi, dans la vie, c'est de la communication. Là. Tu sais, c'est ça que tu fais. Mais quand on n'arrive pas à communiquer avec soi-même, je veux dire que c'est... Non, il y a un barrage, c'est sûr, un blocage. C'est dur d'aller vers l'autre. Ben, c'est puis l'autre ça. le sent aussi. Ben oui, 100%. Parce que c'est une danse, là, ce qu'on est en train de faire. Vraiment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça tente de jouer à Ouvre ton jeu? Je suis prêt. Je t'explique. On va commencer à danser, mais même si c'est déjà commencé. Il y a différentes couleurs. Entre autres, le vert, le jaune, le rouge. C'est plus qu'on va vers le rouge, plus qu'on s'en va vers quelque chose de personnel. Plus que les cartes sont adressées directement à toi. OK. Le jeu est fait pour toi. Là. Tu vas partir avec après. C'est vraiment ton jeu. Oui, chaque invité a son jeu. Les cartes, on dirait bleu nuit, mauve. Si tu décides, après d'avoir répondu à ces questions-là, de dire OK, je suis prête à répondre à une autre question, à ce moment-là, tu peux me poser la question de ton choix. Qui n'a pas rapport avec ça. C'est ce que tu as envie de me poser. Fait que tu me poses ça après. Et je te donne une sécurité, une assurance, en fait, un joker. Fait que si jamais tu dis, hey, sais-tu quoi, moi, ça ne me tente plus de répondre à cette question-là, tu as le droit de l'utiliser une fois pendant le jeu. Donc, moi, ça me permet de te poser toutes les questions. OK. Parce que tu as ton assurance. Parfait. D'accord? Bon. Oui. Fait que tu commences en brassant. C'est quoi, ça? Ah, bien, ça, c'est la question de la fin que je pose à tout le monde. Parce qu'elle est belle, cette question-là. Parce que des fois,
Tu sais, au début, il y a des gens qui répondent. On finissait, puis ça finissait un peu triste. Ah, C'est qu'on je s'est dit, comprends. on va y aller, on va finir au moins avec une question Oui. qui est comme plus optimiste. Peut-être, je sais pas, est-ce que c'est pas triste? Parce que c'est plate de Ben oui, non, passer je autant comprends. de temps. Tu Je comprends? comprends. Donc, tu brasses les cartes vertes OK. et tu m'en donnes 3. OK. Je vais te les lire, tu vas en choisir une, tu vas y répondre et après, je vais en choisir une autre. Wow. Des 2 qui vont rester. C'est des grosses cartes. Je pensais qu'il y avait de brasser ça, tu sais, Oui, comme je sais. de même. Puis je vais être non, Non, impossible. c'est un peu comme Bon. si c'était chez une cartomancienne. C'est très... Des grosses Fait que cartes. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2. Puis tiens, la troisième, on va la prendre dans le milieu. 3. Alors, voici les 3 questions vertes et t'en choisis une. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? OK. Es-tu capable de garder un secret? Comment réagis-tu à l'autorité? J'en choisis une. Oui. L'autorité, je vais OK. prendre. Moi, dans la vie, j'ai un peu un problème d'opposition. Moi, j'ai quand je vois de l'injustice ou quand je subis de l'injustice, c'est l'affaire qui m'habite le plus, qui me trigger le plus, c'est ça. Fait que des fois, pour l'autorité, quand j'ai l'impression de ne pas être consulté pour une façon de faire, des règlements ou des ci ou des ça, je peux vraiment, vraiment vouloir combattre ça. Vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un de vraiment anxieux. Beaucoup. Puis pour les gens, quand on est en situation d'anxiété ou en crise d'anxiété, en tout cas, moi, ce que j'ai de besoin, c'est des repères. Je compare souvent à un mur d'escalade. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de continuer à monter ma montagne? C'est que j'ai une grip. Mes assises sont là. Ben moi, quand je suis en situation d'anxiété, j'ai l'impression de perdre puis d'être en chute libre avec mon intérieur, là, si tu veux. Ouais. Fait que des fois, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin des fois de règlements qui sont précis sur lesquels je peux faire « OK, c'est ça. » Parce que ça, c'est stable, un Ouais. règlement. Ça reste Ouais. là. Tu sais, c'en La est- grippe est ancrée quand il y a un règlement. Mais j'ai comme cette espèce de dualité-là dans ma vie où je fais... Il y a des règlements que je trouve tellement épais puis tellement niaiseux que je comprends pas pourquoi on me l'impose. Ça devrait être un choix. Tu comprends? Moi, mettons, les coudes sur la table, je trouve que c'est un règlement qui est épais. Je sais pas ce que ça... Si vraiment mon signe de politesse, comment je me présente ou comment toi tu vas me voir, dépend de si je mets mes coudes ici, là ou là. Je pense que le problème, il vient pas de moi. Je pense qu'il vient de ta perception des gens. Je vois pas pourquoi comment toi tu perçois les gens devrait avoir un impact sur comment moi je devrais être. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Fait que, autant j'ai besoin d'avoir un règlement qui peut être important comme il peut être futile, tu sais. C'est comme... mais il est pas futile, mais tu sais, je sais pas, là. Je pourrais être en situation d'anxiété, mettons, parce que je suis en auto, puis que c'est pas moi qui conduis, puis que je trouve que l'autre conduit bizarrement. Mais si je suis attaché, je fais comme, garde, tout ce que je peux contrôler, Tu le je fais. l'ai fait. Fait que, mais ça, c'est un règlement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est difficile pour moi, puis je pense que je viens d'un puis j'en ai parlé dans mon premier spectacle. Moi, je viens d'une famille où l'autorité était bien présente. Tu sais, c'était pas rigide, là, mais tu sais, quand même, c'était encadré, je veux dire ça de même. Tu savais qui était le boss. Ouais, tu le savais, puis tu savais ce qu'il y avait à faire, puis tu savais ce qui va t'arriver. Il y avait si des tu- conséquences. Ah ouais, vraiment. Tu sais, puis il y a des fois où on modulait des règlements. Pas beaucoup, mais il y a souvent eu des règlements qui ont été modulés, amenés, créés pour m'encadrer moi plus que mes autres frères. Mes frères ont subi ça. Puis moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait de faire comme... Moi, j'étais pas bon à l'école. Entre 4 et 5 chez nous, en maison, les 3 gars, on était dans nos chambres, puis on étudiait, puis on faisait nos devoirs. Parce que Phil a besoin d'encadrement. Fait que Vincent puis Dominique, vous auriez pu être dehors. J'ai un de mes 2 frères qui fait de la douance. Tu lui dis quelque chose, il va jamais l'oublier. C'est une éponge, tu sais. Il a pas besoin de ça. Lui, des fois, il était dans sa chambre, puis il se virait les pouces, puis il était comme, c'est long, puis il sortait de là, puis des fois, il me regardait, là, comme, cette heure-là, tu m'adois. Tu comprends que tu sais, pas de même, mais tu sais. Puis là, moi, ça, Fait que moi, j'ai comme développé un peu l'injustice, pas juste envers moi. Des fois, je suis témoin
de quelqu'un qui vit une injustice, puis je peux rentrer dans le tas. J'ai pas rapport. Je suis de l'autre côté, puis je peux intervenir. Mais chez toi, là, Ouais. pourquoi il l'appliquait pas juste à toi? C'était pour un chose de justice aux autres aussi, pour être juste envers tout le monde? Oui, ou je pense que peut-être que c'était pour me préserver de mettre en lumière des défauts. Je pense que ça venait juste vraiment d'une bonne place. Oui, c'est ça. Ça Ouais. atténuait ta différence. Ouais, tu sais, mettons, moi, je me suis assis avec ma mère pour parler de mon problème avec mon apparence physique. Moi, j'ai quand même pas mon problème, mais moi, j'ai une vision de ma personne où j'aime pas mon corps. Puis, je viens d'une famille où personne n'est en surpoids. Toute ma vie, je n'ai côtoyé personne qui est en surpoids. Ma mère, mon père, mes oncles, mes cousins, mes cousines, personne. La seule personne de toute ma grande famille élargie, c'était moi. À la maison, il y avait un règlement sur les desserts. Si vous voulez des biscuits, c'est pas plus que tant. Mes frères étaient capables de se contrôler. Tu sais, comme pour vrai, il n'y avait pas de... Moi, non. Mais ça, je pense que si je me suis assis avec ma mère puis elle a fait, tu sais, toutes ces choses-là, j'ai fait ça parce que je t'aimais, là, puis que je t'aime encore. Puis ça partait d'une place. Puis pour être, depuis que je suis devenu parent, je fais comme, je le sais que chaque décision que toi t'as prise dans ta vie en tant que mère, c'est parti de la place la plus pure du monde. Puis au détriment des fois de tes enfants. Mais c'est comment tu le reçois. Mais l'enfant, il peut pas savoir. Avec qui tu es en dedans, tu sais, avec tes forces et tes faiblesses. Mais à quel moment ton corps, est-ce que je pourrais dire que ton corps t'a dérangé? Ah, écoute. Moi, personnellement, mon corps à moi ne me dérangeait pas jusqu'à ce que quelqu'un me dise ça devrait te déranger. T'avais quel âge à ce moment-là? Je me souviens qu'en maternelle, il y avait pas de cours d'éducation physique sauf pour 4 personnes. Puis je me souviens être avec des personnes puis de me dire eux sont quand même plus gros. Mais moi, je me voyais pas comme eux autres, tu sais. Puis là, j'ai fait c'est juste nous autres. Il y a juste nous autres qui va faire du sport pendant que les autres font je sais pas quoi. Pas? Ouais, c'était comme un plus. Mais j'étais pas... Après ça, je regarde des photos et je fais non, j'ai peut-être imaginé ça. Secondaire 1, cours de piscine, pour moi, ça, c'est le plus flagrant. J'ai pleuré, là. J'ai pleuré des nuits entières à pas vouloir aller à mon premier cours de piscine. Je me souviens de chaque moment. Ce cours-là est précis, gravé, puis cicatrisé dans ma mémoire. Là. Il est marqué là, au fer rouge. Là. Je rentre, je vois tout le monde. Ça fait une couple de semaines que je vois ça venir. Je suis le seul, encore une fois. Ça va mal aller. Il y a beaucoup de gars qui sont loud, qui prennent de la place, puis tout. Puis je fais... Ils vont tous se revirer vers moi. Moi, je me suis déjà vu en bedaine. Là, je sais que j'ai de l'air... Ah, merde. Puis là, tout le monde... On est dans le vestiaire. Tout le monde se change. Tout le monde s'en va. Je suis seul dans le vestiaire. J'essaie de virer en rond. Trouver une façon. Oh, mon Dieu. J'essaie de me dire, si j'étais une fille, je dirais que j'ai des problèmes menstruels. Je m'en sortirais. C'est quoi... Pense, Phil. C'est quoi les problèmes menstruels d'un gars? Qu'est-ce qui peut se passer? Où est-ce que t'as mal? Ah, je suis game de me couper. Je veux pas aller. Mon prof rentre. Il fait let's go, Phil, il manque juste toi. J'enlève mon chandail. Puis je vais me souvenir toute ma vie de ce prof-là qui me regarde la tête aux pieds, qui met sa main sur mon épaule, puis qui me dit ça va bien aller. Puis là, j'ai fait je suis dans la merde. Même lui, il sait. Il fait comme ça va être correct. Je marche, puis je vois toutes les faces se lever. Puis j'ai fait comme quelque chose. Comment tu voyais ces faces-là? C'était quoi que tu voyais? Tout le monde se regardait. Tu l'as-tu vu? Tu sais, non. Puis là, j'ai fait une joke. J'ai tapé sur ma bédaine de même. Puis j'ai dit, regardez, j'étais une danseuse du ventre. J'ai volé ça aux Simpsons. Tout le monde s'est mis à rire. Puis à partir de ce moment-là, écoute, j'ai fait des affaires. Là. Je me souviens aller au bout du tremplin, là, quand on ouvrait le tremplin à la piscine. Puis là, mettons que ça, c'est le tremplin. Là. Puis là, j'allais au bout, puis je sautais comme ça sur place. Puis tout le monde était sur le bord, puis il criait parce qu'il était comme, regardez, ça saute. Tu sais, comme lui, il y a des seins qui revolent. Puis là, fait une bombe, on va tout être mouillé. Puis je sautais dans l'eau, là, je hurlais là, dans l'eau, là, tout seul.
fâché. Il n'y a rien que je leur ai pas dit, là, que j'ai pas imaginé qu'il leur arrivait. Puis je pleurais dans l'eau, puis je remontais. Très Mario Pelcha, pleurer dans la pluie, pleurer dans une piscine publique, là, ça marche aussi. Là, tu sais. Pendant ce temps-là, eux, ils pensaient que tu les faisais rire. Ouais, vraiment. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai commencé mon épopée dans le showbiz, à un moment donné, j'étais juste un gars sur un tremplin qui était comme... OK, mais là, au lieu d'être sur un tremplin, j'étais sur... Je sais pas quel... J'étais à Belle et Bomme, en bédaine. Ben, c'est parce que... Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'a ramené là. Ben, je trouve ça dur, ce que tu dis, pour toi. Ah ouais. Je trouve ça... Parce que t'es jeune, là, sur le tremplin, là. Ah oui, j'ai 12 ans. T'as 12 ans. 12-13 ans, mettons. En secondaire 1, là. Ouais. Puis tu réponds à quelque chose, tu les fais rire, tu réponds comme à quelque chose qu'ils ont envie de faire. Puis en même temps, tu es en grande souffrance. Et qui t'aidait à ce moment-là? À qui t'en parlais? À personne. Je savais pas comment. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, justement, en m'assoyant récemment, là, au cours des derniers mois avec ma mère pour parler de ça, on s'est vite rendu compte que esprit qu'on aurait gagné à se parler de ça, puis elle de me répondre, mais étais-tu ouvert à ce qu'on parle de ça? Puis comment moi j'aurais pu te parler de ça? Parce que moi, je voulais juste te protéger. Tu sais, j'aurais voulu que tu me racontes ça, mais tu m'as jamais conté ces choses-là. Je me suis imaginé que ça t'arriverait. Puis je me suis dit, je vais tout faire pour que ça y arrive pas. Puis tu m'as jamais dit que ça t'arrivait. Moi, dans ma tête, si ce genre de choses-là t'arrive, tu vas venir me le dire à moi. Tu sais, tu le sais que je t'aime. Puis c'est vraiment une dualité. Et pourquoi t'as pas parlé? T'avais honte? Peut-être. Honnêtement, t'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. Est-ce que tu faisais déjà de l'anxiété à ce moment-là? Ben oui. Mais je le savais pas. Aujourd'hui, que je sais c'est quoi une crise d'anxiété puis une crise d'angoisse, je sais exactement que je l'ai faite. Je le sais dans quel état j'étais ces nuits-là, puis c'est avant des cours de même, puis j'anticipais de manière négative tout le temps. Moi, mon anxiété, c'est ça. J'anticipe de manière négative un événement qui s'en vient. Puis je suis jamais le gagnant là-dedans. Je fais plein de scénarios, puis c'est toujours moi qui perds. Toujours. Fait que des fois, mettons, je peux arriver, puis là, j'ai fait un scénario parce que j'étais anxieux de peu importe ce qui aurait pu nous arriver, nous deux. Mais là, moi, tu m'as déjà... T'as déjà été déçu, je t'ai déjà dit ça. Tu m'as répondu ça, tu m'as répondu... Blablabla. Moi, j'arrive, là. Ça fait 2 heures qu'on s'en va chier, là. Puis on s'est pas dit rien encore. On s'est pas dit un mot, là. Tu me dis « Salut! » Ah, je t'attendais à 2 heures. T'es arrivé à 2h20, tu sais, mettons. Tu m'aurais dit « Ah, la prochaine fois, juste m'appeler. » Tu sais, puis une affaire bien relax. Mais moi, tu comprends qu'on est déjà là. Tu rajoutes ça, là, tout de suite. Pow! Je te réponds. Mais moi, ça fait longtemps qu'on se pogne. Fait que là, toi, tu pourrais faire « Ben voyons, c'est quoi ton problème? » Fait que c'est pour toi, ça que... tu gonfles la balloune. Ouais. Fait que l'autre, elle comprend pas pour que la balloune pète parce qu'elle l'a même pas vu gonfler. Non, c'est ça. J'ai fait ça longtemps. Puis aujourd'hui, je me parle beaucoup pour pas faire ça. Mais ça prenait beaucoup d'espace mental. Mais ça. Tu sais, je veux dire, pendant que tu es en train de faire de quoi, tu te fais un scénario aussi. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que j'imagine pour ta blonde, c'est quand même... Mais moi, je pense que dans la vie, les gens que tu rencontres qui te marquent, tu es capable, je pense, par après, de savoir pourquoi ces gens-là t'ont marqué. T'sais. Puis Virginie, ma blonde, je l'aime d'un amour incroyable. Mais tu sais, mettons, je le sais que cette fille-là m'a amené la communication. Là, je le sais, ça. Puis si j'y dis là, tout le temps. Fait que pour Virge, ça peut être difficile, mais sauf que elle m'encourage tellement à jaser que ça arrive pas. Ça arrive peu, parce que tu sais, pas ça va être le combat de ma vie, que ça arrive pas du tout, là, tu sais. Mais reste que le fait qu'à la maison, au quotidien, ça arrive peu, ça fait que ça arrive pratiquement plus dans toutes les autres sphères de ma vie. T'as des grippes. Vraiment. T'as des grippes bien ancrées. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Phil qui était sur le tremplin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire à lui? Aïe, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est sûr que je voudrais dire qu'il est aimé, là, parce que c'était ça aussi. Moi, j'avais l'impression que on m'aimerait pas si je faisais pas ça, ou tu sais, comme, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais tu sais,
je me suis imaginé aller parler à des jeunes tellement souvent. Tellement souvent, j'ai vu, peu importe là, où, un jeune qui était fil sur le tremplin, qui faisait je sais pas quoi. Je me suis imaginé là, 1000 fois aller voir ces jeunes-là pour leur dire t'es tellement pas loin de tout ce que tu veux. Puis ce que tu veux, ça réside pas dans une enveloppe corporelle. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Tu sais. Et pourquoi tu le fais pas? Ben parce que t'imagines-tu, t'as Même aller dans 13 ans, Oui, mais quelqu'un vient de dire ça, tu lui as rien demandé, tu fais juste faire votant. Comme, non, mais je veux dire, aller dans des écoles, dans des groupes, sans pointer quelqu'un, mais parce que je suis pas rendu là. t'es pas rendu là, c'est ça. Non, Parce qu'il y en a, c'est toujours l'apparence physique, ça peut être le poids, ça peut être un trait physique. Ça, Oui. Ah, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, puis d'entendre que quelqu'un a passé par là, puis il est rendu ailleurs, il y a de l'espoir là-dedans. Puis des fois, ces jeunes-là, surtout les jeunes, c'est vrai que tu sais pas à qui parler, tu sais pas comment parler. Tu sais, tu dis, ma mère était ouverte, mais comment, tu sais, par quel c'est bord? ça. Je le sais pas, même moi, quand elle m'a posé cette question-là, je fais, j'ai pas la réponse, tu sais. Mais tu sais, même moi, là, tu sais, mettons, cette espèce de cheminement-là, je suis en train de le faire en ce moment, j'ai 35 ans, tu sais, puis c'est trop sensible pour moi, tu sais. Je parlerais devant des jeunes qu'à un moment donné, je ferais, écoutez, là, ça s'arrête ici, là, c'est trop d'émotions pour moi, puis je partirais. Fait que je suis pas rendu là, mais j'espère qu'un jour, quelqu'un... Moi, j'aurais rêvé que quelqu'un vienne parler de ça à tout le monde, mais après, tu sais, je sais pas, tu sais. Ouais. Ben ouais, c'est ça, que quelqu'un en parle au groupe. Oui, exact, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais que tu comprennes que tu vivais quelque chose. Hey, moi, j'en reviens pas, tu sais, tu hurlais dans la piscine. Puis... Ouais, vraiment. Puis tu sortais en riant. Ouais. Quand même quelque chose. Est-ce que tu es prête à passer à la deuxième question? Oui. Ça, c'était par rapport à l'autorité. L'autorité, oui. Okay. On a viré loin. Hein? On a viré loin. J'ai envie de te demander, es-tu capable de garder un secret? Je suis capable de garder un secret. Oui, mais quand c'est quelque chose de magnifique puis de beau, je suis incapable. Tu brises le secret? Ah, 100%. Moi, mettons, quand j'ai trouvé le bon cadeau à donner, je veux le dire à personne. Ce que je t'ai donné, c'est ça. Tu vas pas avant qu'elle développe, là. Ah, 100%. Veux-tu savoir qu'est-ce que... Ah oui, vraiment. Je peux aller jusque-là où, tu sais, même, tu sais, peu importe quoi, là, les trucs, le fun, là, je trouve ça tellement cool, tu sais, puis... Ouais. Non, j'ai bien de la misère. Vraiment de la misère. Après ça, les trucs, tu sais, ordinaires ou les trucs, tu sais... si quelqu'un se confie à moi, non, je vais pas le dire parce que par respect pour ce que ça lui a demandé. Mais des trucs cool puis des belles affaires, non, sérieusement, là, non. On va pas te voir si on veut. Non, si tu veux me un surprise, là. Je vais demander ma blonde en mariage. Je dirai pas à ta blonde, mais je vais le dire à tout le monde à côté. Hey, c'est tellement beau, il va faire ça. Il m'a montré, il m'a dit comment il voulait faire ça ou elle m'a dit tel. Non, c'est sûr, il faut que je le compte à tout le monde. Toi, si t'organises un surprise, tu le dis, là. Ouais. Il va y avoir des fils qui vont parler, la personne, elle va le deviner. Oui, 100%. J'ai fait un surprise à ma blonde, puis tu sais, elle savait pas c'était quelle journée, mais tu sais, j'y lançais des fausses pistes, mais moi, ça m'aidait parce que je libérais des affaires, tu sais, fait que non, je suis bien mauvais. Est-ce que toi, c'est facile pour toi de confier des secrets? Oui, vraiment. T'as des gens tu sais qu'ils le diront pas? Oui, exactement, tu sais, puis tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, pour moi, j'aime tellement ça, jaser avec le monde, tu sais, puis... Fait que, tu sais, quand il se passe quelque chose en dedans de moi ou peu importe quoi, oui, tu sais, moi, j'ai pas de misère. Mais c'est drôle, puis je sens beaucoup les gens ont une facilité à se confier à moi. Puis, mais ouais, c'est ça. Puis après ça, je dis que mais tu sais, je dis pas ce que les gens me disent, mais moi, j'ai pas de secret. J'ai pas de secret pour personne. Tu sais, ce que je te dis là... T'as pas de vie secrète? Ah non, vraiment pas. Très peu de secrets. Ah, tu vois, très peu. Ah, c'est parce que tu sais jamais quand tu fais ah, c'est vrai, je vais oublier de dire ça. Très peu. C'est transparent. Ouais. C'est ça. T'as de la misère à garder ça. Ouais, exact. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais dû ne pas dire puis t'as dites? Oui, c'est sûr. Tu sais, il y a des affaires que... Ta transparence, des fois.
C'est trop? Ouais, mais tu sais, mettons... Ouais, ma transparence, mais il y a des fois où c'était même pas des choses que moi, je pensais. Tu sais, si, mettons, toi, tu me dis, hey, tu vas voir quand je vais venir, là, le gars au son, là, je suis plus capable. S'il me tape ses nerfs, puis tout. Moi, je vais rentrer ici en faisant, c'est toi, ce gars qui tape ses nerfs. Tu comprends ce que je veux dire? Sans dire ça, mais cette personne-là va sentir que, voyons, lui, qu'est-ce qu'il y a? Puis moi, fait que cette transparence-là, je l'ai aussi, tu sais, un peu du mauvais côté. Fait que, tu sais, il y a des fois où je fais, j'aurais dû attendre ça quand même. Finalement, il est vraiment cool, tu sais, Oui, genre, c'est quoi ça. cette affaire-là, tu sais? OK, ouais. OK. Es-tu prête à passer au niveau jaune? Oui. Alors, tu vas faire la même chose sur les brasses. Tu m'en donnes 3. Wow. Ouais. 1. T'as-tu déjà reçu Jean-Luc Langevin? Non? Tu sais, il te fait disparaître tes Ouais, cartes. c'est ça. Il va changer les questions. Ouais. il y aura autre Ça, chose. c'est un as de trèfle. Mais voyons, OK, c'est pas un as de trèfle. Oui, c'est vrai, hein? Alors, voici les questions jaunes. À quel moment l'humour t'a aidé? Quel est le legs le plus significatif de ta mère? Ouh. Puis la première fois que tu as entendu papa, 3 petits points. Wow. C'est vraiment des bonnes questions. Ben, tu sais, à quel moment l'humour t'a aidé? Tu sais, je pense que... J'ai l'impression qu'on on l'a fait, peut-être dit, tu sais. Fait que là, on peut aller avec les deux. Bon. Vas-y. Ben, laquelle tu veux? On va faire les deux. Veux-tu répondre à quel est le legs le plus significatif de ta mère? Le legs le plus significatif de ma mère? Ça peut être un trait de caractère, ça peut être, je sais pas... OK, attends un peu. J'essaie de... Mais le leg, mettons, que ma mère m'a donné, c'est très étrange. Mais quand... Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 18 ans. Fait que t'es en âge de comprendre des affaires, puis on t'explique des choses, puis tu sais, tu fais une idée, puis tout le kit, tu sais. Puis, même si aujourd'hui, moi, je pense que mes parents sont dans un summum de bonheur. Je sais pas si c'est un summum, mais sont dans un pic de bonheur que je trouve magnifique. Même s'ils ont dû passer par peut-être un fond de baril où il y a eu une descente, je le sais pas, mais aujourd'hui, je suis heureux pour mes parents. Ils sont séparés, ils sont pas revenus ensemble. Non, ils sont pas revenus ensemble. Ils sont pas revenus ensemble. Ma mère, quand ça s'est terminé avec mon père, j'étais fier d'elle. Puis je dis ça, mais tu sais, toute la peine qu'ils ont pu vivre, je l'ai ressenti vraiment beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très, très empathique, puis j'absorbe beaucoup les énergies des gens. Mais ma mère, je trouvais que elle avait écouté quelque chose en dedans d'elle, même si c'était au détriment, puis elle a eu l'impression, puis je pense qu'on peut dire ça, mais d'avoir détruit comme la famille. Tu sais, mettons, moi, mon idéal amoureux, c'était mes parents. J'ai jamais vu mes parents s'engueuler. Ça se pognait pas entre les deux. Pour être très peu, très, très peu. Le ton ne levait jamais entre les deux. Tu sais, c'était vraiment... Puis, je trouvais que ma mère avait affirmé quelque chose en dedans d'elle, que je sois d'accord ou pas avec ça. Puis, il y a des fois où moi, je m'affirme, puis je le sais qu'en arrière de moi, c'est ma mère qui fait comme... Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Faut que tu t'écoutes. Puis ça... C'est pas non sans conséquence. Je sais pas si cette phrase-là fonctionne. Absolument. Mais ça t'a pris combien de temps entre le moment où ta mère a quitté la maison et le moment où tu t'es dit, elle s'est affirmée? Le soir même. La même journée, tu t'es dit ça. Je te jure. Puis quand je dis ça, j'ai l'impression de laisser mon père de côté, mais c'est tellement pas ça. Tu sais, j'étais full empathique, puis là, pour mon père, puis je l'écoutais, puis même si c'est quelque chose de bien, bien étrange de voir... Tu sais, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer, puis c'est quelqu'un qui était tellement droit, puis tu sais, sérieux, puis tu sais, dans tout ce qu'il faisait, puis tu sais, tout le kit. Puis là, je le voyais vulnérable, puis cette journée... Puis là, à ce moment-là, mon père a quand même bien démoli le mur de « un gars, ça pleure pas ». Tu comprends? Puis ça, c'est un leg que lui m'a donné, tu sais. Mais là, puisque la question parle de ma mère, cette soirée-là,
je me souviens, je vais retrouver ma mère chez ma tante parce qu'elle est partie là. Puis je suis couché dans ses bras. Puis elle dit rien. Elle me flatte, là, les cheveux. Là, dans cette époque-là, j'en avais. Là, puis là, elle me flatte. Puis à ce moment-là, j'ai fait assez que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. Même si moi, j'ai de la peine. Même si elle a de la peine. Même si mon père est démoli puis que ma famille est détruite puis que jamais dans ma vie, j'ai jamais vu ça venir. Tu sais, moi, là, je suis arrivé puis qu'est-ce qui se passe? Je me souviens de comment je l'ai appris. Je fais comme ça se peut pas d'aller ouvrir des tiroirs. Il n'y a plus rien là-dedans, toutes ces choses-là. Mais cette journée-là puis cette soirée-là, même si j'y en voulais, là, tu sais, j'étais comme, mais c'est ça. Elle s'est écoutée, puis tu sais, je sais pas, je la trouvais droite, vraiment fait beaucoup. avec conviction. C'était pas un geste impulsif. Non, c'était pas irréfléchi, c'était, tu sais, puis je suis consciente de tout. Puis vous avez le droit de réagir, puis je vais respecter votre réaction. Puis si vous voulez plus me parler, si vous voulez plus me voir, si vous voulez me voir, si vous voulez me parler, si vous voulez comprendre n'importe quelle question, j'aurai la réponse. Même si elle vous fait mal, puis même si j'espère pas en rajouter, je répondrai avec honnêteté à chaque réponse de chacun de mes gars et de mon ex. C'est weird à dire, mais je répondrai. Puis elle s'est repointée, tu sais, devant toutes nous autres, on était autour de la table, puis chaque question. Puis tout le monde a eu son moment, puis tout le monde, puis même si c'est... On pleurait, puis elle pleurait, puis elle avait de la peine, puis tout ça, mais je vais toujours me souvenir de regarder ma mère me disant elle est très droite. Même si on la supplie toute. Puis elle fait comme... Vous la suppliez de revenir? Mais ou de comment trouve-nous une solution, ou tu sais, peu importe, tu sais, là, comme hey, j'avais jamais fait d'épicerie de ma vie, là, puis là, mon père est pas en mesure d'y aller, là, moi, il faut que je me ramasse. J'avais l'impression d'avoir été mis en appart sans le savoir, tu sais, puis de gérer un budget de qu'est-ce qui se passe. Puis, ouais, les gars, mais sauf que là, c'est ça. Puis là, je vous explique pourquoi, puis toute la kit. Puis... Fait que ça, moi, c'est un leg, tu sais. Fait que c'est pas tant un trait de caractère ou une affaire, mais ça m'a marqué vraiment beaucoup. C'est important, ce que tu dis. Puis est-ce que dans ta vie, ça a été un avant puis un après? Ah, 100%. Le départ? 100%. Qu'est-ce qui a changé? Bien, à court terme, moi, mettons, ça m'a amené dans une espèce d'échéance, là, je pense que je peux dire, là, tu sais, je me disais, tout peut arrêter demain. Tu verras pas venir la fin de rien. Parce que moi, c'est pas quelque chose où je me dis, enfin, ça criera plus dans mes... Enfin, on va avoir des... Non, tout était agréable. Tu sais, comme... Fait que j'ai fait, c'est fini. Je vais plus à l'école, ça m'intéresse pas. Je vais plus ci, je vais plus ça. Moi, je vais plus rien du tout. Puis je vais faire mon chemin comme je pense. Puis j'étais vraiment pas dans la bonne track, là, tu sais, mettons. Fait que ça a été ça, tu sais. Je pense que ça aussi, tu sais, puis avec le recul, tu sais, mettons, moi, mon père était comme... Lui, il s'en veut ou il s'en est voulu de faire comme... J'ai pas été là pour toi, mais j'avais de la misère à être là pour ma propre personne. Puis ça a été une dualité de... Faut pas que j'oublie que ça, c'est mes enfants qui vivent aussi des affaires. Puis là... Vous étiez tous dans un état de grande vulnérabilité. Ouais, vraiment là, tout le beaucoup. monde en même temps. Ouais, exactement. Puis tout le monde devait s'écouter, tout le monde devait se supporter, mais vivre des affaires, c'était très, très étrange, tout ça, tu sais. J'étais vraiment pris dans une tempête. Puis il y avait... Tu sais, tantôt, je te parlais de prise, il n'y avait rien, il n'y avait aucun appui. Puis dès que je pensais que j'avais quelque chose, non, il s'effritait dans mes mains, puis ça partait. J'ai vraiment eu l'impression de tomber de palier en palier, de me relever. Non, une autre bourrasque devant, je retombe, tu sais, tout ça. Fait que à court terme, ça a été ça, là, tu sais, vraiment. Puis après ça a été, je pense, la reconstruction de tout, tu sais, puis tu sais, après la pluie, le beau temps, là, tu sais, c'est vraiment vrai, tu sais, Puis aujourd'hui, des fois, je vois des gens traverser des affaires, puis moi aussi, il m'arrive des choses, puis je fais toujours comme... Je le sais que c'est plus proche que ce que je pense. L'aide est tellement souvent à côté,
Mais le brouillard est tellement épais qu'il fait qu'on le voit pas. Mais t'es jamais aussi... Tu sais, t'es jamais autant seul que ce que tu penses. Il y a toujours de quoi, quelqu'un, une affaire à côté, mais je comprends vraiment que t'as pas toujours la force ou la lucidité d'aller le chercher. Ça te tente pas nécessairement aussi. Il y a des fois que c'est que ça te tente pas. Ça te tente pas nécessairement. Ouais. Ça prend un effort d'aller chercher de l'aide. Ça veut dire qu'il va falloir que tu changes quelque chose aussi quand tu vas chercher de l'aide. Faut que tu aies une volonté, faut que tu aies l'énergie. Oui, c'est souvent totalement. Que t'as Mais pas, oui, là, oui, quand mais tu es oui. à terre, tu n'as pas l'énergie de vouloir te relever. Tu peux être confortable à terre, tu peux dire c'est là que ça me demande le moins d'énergie. C'est niaiseux de même, mais oui, t'as vraiment raison. T'sais. Fait que c'est ça, puis la fierté, je pense, puis tu sais, moi, je suis fier de moi dans la vie, mais mettons, je suis fier de ma mère est rendue où. Je suis fier du gars que mon père est aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Est-ce que tu les as vus changer après tes parents? 100%. Ah oui, hein? 100%. Mon père, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te demande comment ça va, puis qui t'écoute pour de vrai, tu sais, puis qui est là, vraiment. Tu sens vraiment que c'est fondamental. Toute la bonté, il la laisse sortir, vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, mon père va m'appeler, puis juste, « Hey, je t'appelle pour rien. Ça va-tu? » Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, il fait des suivis sur des choses que j'y ai dites il y a des mois. Hey, ça, c'est-tu réglé? Ou tu sais, je peux-tu t'aider avec. Puis il est là, puis il est présent, puis tout le kit, tu sais. Puis il a eu besoin d'un temps où il a eu besoin d'être là juste pour lui. Un moment donné, là, moi, j'ai fait. Ça sert à rien que je l'appelle. Il s'en fout. Je suis déménagé là, à mon premier appart. Mon père m'a pas aidé à déménager. Mais il était dans un état où. C'est ça, il pouvait pas. Exactement, tu sais, puis aujourd'hui, il m'appelle, puis tu sais, tu m'envoies pas assez de photos de ta fille. J'ai qu'est-ce qu'elle fait, là? Je te FaceTime, là, juste la voir, là, tu sais, puis je veux être là, puis je débarque. Hey, Phil, je suis à côté de chez vous. T'es-tu là? Non, je suis pas. OK, ben, Virge, es-tu là? Ah ouais, OK, je vais rentrer juste vous dire allô. Tu sais, il est de même, tu sais, puis... Ouais, mais ça te plaît. Ah, ça, vraiment, mon père, c'est mon père, mais c'est aussi c'est un chum, là. Vraiment, mon père, c'est un ami. J'aime ça être avec, j'aime ça rien faire avec. C'est comme un ami, tu sais. Fait que je suis bien, bien fier de notre relation. Puis on a eu besoin, je pense, de se dire des affaires, tu sais. Puis ça, c'est comme je suis fier de nous. Je suis fier de lui, je suis fier de mon grand frère qui a traversé des affaires. Je suis fier de mon petit frère qui évolue dans ce qu'il aime faire, qui est un milieu que je comprends pas. Il est en jeu vidéo, je comprends rien. Mais il évolue, puis il est heureux, puis il a sa vie. Puis tu sais, toute cette sensibilité-là qu'on avait finalement, tout le monde en dedans de nous, je suis fier de l'avoir sortir partout autour de moi. Je pense que c'est l'affaire qui me rend le plus fier. Tu sais. J'ai hâte que ma fille évolue avec son grand-père, sa grand-mère, ses bon-oncles, ses ma tante, dans une sensibilité qui est acceptée puis qui est valorisée. Vraiment beaucoup. C'est comme si vous aviez levé comme un couvercle sur... la fleur a poussé à travers des affaires qu'on pensait pas. C'est ça, vous êtes allé vers le soleil, mais au début, il y a eu des gros nuages. Vraiment. Mais ça donne l'espoir, ce que tu racontes. Puis ta mère va bien aussi. Vraiment, mais oui, donc, mais tout le oui, monde c'est va ça. bien. Ouais. J'ai envie de te poser la question, mais l'autre, en fait, tu as répondu déjà aux deux, mais la première fois que tu as entendu papa, qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, man. C'est fantastique. C'est le premier mot de ma fille. Papa. Plus? Ouais. C'était clair, précis. Là. Papa, je me souviens de l'intonation. C'était à toi que c'était dirigé? Ah, ouais, c'était à moi. Puis on avait entendu papa, tu sais, avant un peu. Mais on était comme... Elle dit papa, mais elle pointe pas en disant « je veux dire papa », tu sais. Mais je me souviens du matin, je me souviens de tout ça, tu sais, puis j'étais content, tu sais, puis c'est comme indescriptible, tu sais, c'est... Moi, je le sais que je suis un père, tu sais, puis là, j'étais comme... Elle le sait aussi.
Qu'elle a un papa. Tu sais, la personne la plus importante dans ma vie, elle sait que j'existe. Maintenant, là, elle le sait. Elle vient de me confirmer tout. Ça, c'était... Et ça, c'est pour le reste de sa vie. Ouais, vraiment. Fait que... mais ça, mais je sais qu'on n'est pas rendu au bout. Moi, je te pose une question, mais toi, tu as 3 enfants. Ouais. Puis ces 3 enfants-là ont 2 parents connus. Uh-huh. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes enfants vous appellent par vos prénoms? Pas encore. Non, OK. Non. Je me non. demandais, étant donné que, tu sais, quand les gens parlent, quand un adulte parle à ces enfants-là, ils doivent dire, mais Marie-Claude, comme si... Oui, ils disent t'as pas raison. ta mère. Ils Fait que disent, peut-être ouais. que pour eux, c'est comme... Attends, c'est qui parle? Puis peut-être ça va t'arriver, moi, les amis, quand ils étaient plus petits, les amis des enfants, ils disaient jamais, mettons, ton père ou Mario, ils disaient Mario Dumont. Ils disaient toujours aux enfants, hey, Mario Dumont est là. Est-ce que Mario Dumont, puis les enfants, mais c'est mon père. Tu sais, c'était comme, pourquoi tu dis Mario Dumont? Mais toi, ça va être sûr que Phil Leroy est là. Oui, c'est sûr que ça s'en va là. Puis je me demandais, tu sais, de faire... Non, nous autres, ils disent maman et papa. Vraiment, les 3, ils nous appellent comme ça. Ouais, t'as raison, ils pourraient comme prendre le nom que tout le monde nous donne, le prénom. Parce que, tu sais, moi, mettons, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais bien jaloux de mes cousins qui avaient le droit d'appeler leur père Guy. Puis j'avais dit à mes parents, pourquoi je t'appelle pas Louise? Puis elle a dit, il y a 3 personnes dans le monde qui peuvent m'appeler maman. Si les 3 m'appellent Louise, je suis plus maman, moi, là. Oh, c'est une belle réponse. Fait que vous pouvez pas. Non, vous pouvez pas. Fait que toi, tu veux pas que tes filles, parce que tu en as un autre qui s'en vient, Ouais. tu voudrais pas que tes filles t'appellent Non. Phil. Non, je voudrais pas. C'est papa. Sinon, je suis plus un papa. Tu sais, je suis plus papa. Je suis un papa. Je suis un père. Mais je suis plus papa. Fait que c'est sûr que si tu m'appelles Phil, je sais pas, je sais pas. C'est peut-être bien égoïste. Ça change quoi être papa? Ah, ça change. C'est une façon de voir la vie, c'est une façon d'agir, c'est une façon d'être, tu sais. Moi, je suis constamment un papa, là, tu sais. Puis des fois, j'ai de la misère à redevenir Phil, tu sais. Puis il y a des fois où je fais... Phil, il aurait fait ça, mais papa, il fait pas ça, là. Il est plus cool, papa? Moi, je pense que je vais être un papa cool. Vraiment. Moins de règlements que chez toi? Ah, ouais. Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai espéré avoir une fille. Et j'ai prié tout ce qui pouvait se prier. Le premier enfant que j'allais avoir, je voulais une fille. Parce que je voulais être sûr de c'est comme si ça me préservait de répéter un peu cette espèce de... Tu sais, chez nous, c'était pas rough, là. Tu sais, puis j'ai l'impression de parler de chez nous comme si c'était tough, mais tu sais, c'était pas rough, mais tu sais, mon père vient d'une famille juste de gars. Il y a eu juste des gars. C'est du côté des rois, on est juste des gars. Ça avait besoin d'être contenu, Ouais. quelque part. Puis tu sais, j'ai jamais été une fille, puis à un moment donné, je pourrais pas dire à mon enfant, hey, j'ai été un petit gars de 12 ans qui se pose, regarde, ça va bien aller, là. Tu sais, le mort dans la branche, puis on avance, là, tu sais. Je pourrais pas. Officiellement, là, tu sais, ma fille, à un moment donné, elle va me dire, excuse-moi, t'as aucune idée de quoi qu'on parle, là? Bye. Puis je vais faire, oui. Puis je vais m'en aller, tu comprends? Tu sais, à un moment donné, elle va pouvoir me sortir problème de fille, out. Get out. Même si c'est pas vrai, je vais faire comme, ben oui. Puis je vais m'en aller, puis je vais faire, Tu souhaitais ça. oui, parce que je veux que cet échange-là soit permis, tu sais. Fait que je voulais ça, je voulais être sûr de pouvoir, je voulais m'assurer d'une douceur dans la maison, tu sais. Je sais pas, comme si avec un gars, j'aurais été capable. Mais là, le fait que ça soit une fille, je fais comme, j'ai comme une aide de plus, tu sais, genre, parce que à maintenant, tu vas pouvoir me répondre, de faire, Elle va te ramener. Gabin, là, va-t'en. Là, je montre de quoi de Vas-tu t'en fille. aller? Ben oui. Ah, tu vas l'écouter. Je montre de quoi de fille à main, là, out. Là. Non, oui, on va fermer nos portes, OK? Là, parce que là, C'est à elle j'étais que avec je mes parle. amis, là, puis là, tu t'en vas. Je vais faire comme, ben oui, tu sais. Je voulais ça.
c'est niaiseux, là. C'est full genré, mais c'est ça que je voulais, là, tu sais. Mais tu peux être encore genré, là. Bon, oui. Moi, Mais j'aime ça, ce que tu racontes. Puis toi, tu viens comme d'un monde de gars, quelque part. Ah ouais, vraiment. Hein? C'est 3 frères. Ton père, vous êtes proches, les... Ouais, on est proches en âge. Tu sais, chez nous, c'est un univers on jasait masculin. moins, là, tu sais. Ça se tiraillait, puis ça... On a pété bien des affaires parce que... Ouais, mais ils voulaient pas écouter le même poste que moi. Ouais, mais ils sont obligés de péter le vase. Quoi le rapport? Tu sais, ça, on a eu ça souvent, là. Tu sais, il y avait pas de... Non. Ah, mon Dieu, j'ai pas connu ça, là, tu racontes ça. Ah, c'est quelque chose... Non, mais c'est quelque chose pour les parents de vivre ça, là. Ah, c'est sûr. Quand ma mère disait... Je me souviens, là... Ah, chez nous, on est 3. Juste des gars. Tout le monde regardait ma mère, puis elle faisait... Oui. Moi, j'étais comme, c'est quoi le rapport, là? C'est quoi, on n'est pas... On est-tu si intense que ça? Puis elle était comme, non. Ben oui, on était vraiment Tu sais, moi, je suis déjà intense. allée en vacances avec des amis qui avaient juste des gars, là. C'est ça. Hey, j'étais en train de faire de la discipline. C'était même pas mes enfants. Puis, non, on descend pas sur les rampes d'escalier, on descend dans les marches. On s'assoit pas sur le bord du divan, on s'assoit sur le coussin. Tu sais, il y avait une fontaine d'eau, ils se garagent. Non, on va pas dans la fontaine d'eau. Ben non, ça, c'est un décor, ça. Hey, écoute, j'étais plus capable. J'étais là, mais quelle patience! Fait que je me suis transformée en quelqu'un d'hyper autoritaire avec plein de règlements, justement. Ouais, ben oui, ben... Parce que là, pour moi, c'était sans fin. Mais tu sais, j'imagine que si j'avais eu 3 gars, j'aurais eu une patience plus élastique aussi. Ouais, mais tu sais, quand t'as dit ça avec des enfants, tu sais, moi, j'avais une fille, un gars, une fille, mais tu sais, mon gars était dans le milieu. Il a trouvé ça dur, hein, par exemple, d'être entouré de 2 filles. Ah, c'est clair. Parce que lui, il aurait eu envie, le goût de se tirailler, mais il n'y avait pas de réponse. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas rien. Tu sais, il n'y avait pas de réponse pour s'obstiner. Mais c'est ça, tu sais, tu le vois la différence quand les parents ont juste des gars. Il y a quand même quelque chose au niveau de l'énergie. Ouais, 100%. Tu sais, puis c'est ça. Moi, j'avais envie, justement, d'une énergie que je connaissais pas, puis de quelque chose qui m'est pas familier parce que c'est pas familier pour moi d'être papa. Tu sais, j'ai jamais été parent. Je suis déboussolé. Puis ces assises-là, puis ces prises-là, je veux les bâtir moi-même avec ma famille. Puis je veux pas faire... Cette prise-là, je la connais, elle va là. On peut-tu découvrir où les choses vont? Mais tu fais moins d'anxiété pour parler comme ça. Ah oui, vraiment. Hein? Parce que quelqu'un de traité anxieux comme tu l'étais avant, tu chercherais plus des repères que de retomber ailleurs. Là, tu voudrais retomber à la même place. T'sais, quand tu acceptes que tu le sais pas, mais je le sais qu'on va s'en sortir quand même. Il y a des fois où je vais y aller tout seul avec Billy au resto. Ça m'angoisse, là. Qu'est-ce qui t'angoisse? Ben, si ça pète, si elle n'a plus le goût d'être là, ça lance. Si on fait, ça lance ses fruits en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est j'y commande un yogourt, elle prend sa cuillère, puis elle la pitch. Toi, t'es au resto, là. T'es dans un brunch de Pâques. Tu t'es mis belle ou tu t'es mis beau. Ça te tente-tu de recevoir une cuillère pleine de yogourt avec moi en arrière qui fait « Je m'excuse, j'ai clairement pas le contrôle. » J'étais comme « On verra. On y va. » Puis ben oui. Ça chiera, puis je ferai « Je m'excuse. » C'est ça que je te dis. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas m'empêcher d'aller dans... Mais tu peux aussi être à côté de quelqu'un qui mange du homard puis recevoir du jus d'homard, là. Tu comprends-tu? Le petit liquide, puis regarde, t'en meurs pas. Ben non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu peux aller dans un restaurant puis il t'arrive quelque chose, puis c'est tout. Mais c'est beau de te voir aller. T'as du progrès. Là, tu vas brasser les cartes rouges, ça te dérange pas, je vais nous resservir de l'eau. Oui. Et là, tu m'en donnes seulement 2 des rouges à ce moment-là. 1, 2. Je la trouve très intéressante, ta vie. Ah ben merci. Mais c'est parce que ça... Je pense que ça répond à bien des questionnements. On va se faire du bruit. On dirait que je fais un concours comment faire le plus de bruit possible. Hey, puis en plus, regarde, attends, on va faire de l'eau quoi? partout. Regarde comment je suis stressée. Ah non, attends, j'ai des Kleenex. Ben oui, mais là, tu sais, c'est ça. Non, mais j'en ai même pas. Mais non, on n'a pas mis en cas que tu pleures. On s'est dit que tu pleurais pas. Tiens, c'est-tu pas beau? Regarde, c'est ça qu'on fait au restaurant quand ta fille a fait une gaffe. Oui, c'est vrai. Ça va-tu assez bien? Ça fait que là, je revire les 2 cartes. Elle a juste tiré son coule. C'est à moi, ça. C'est gênant. Alors, voici les 2 questions. T'en choisis une. Si tu pouvais demander pardon, à qui le ferais-tu? On est dans les questions rouges, fait que c'est plus personnel. À quel moment l'anxiété t'a-t-elle empêché d'avancer? Ouh.
c'est tough. Tu demander pardon à qui tu le ferais, puis à quel moment l'anxiété t'a... T'as peut-être pas de réponse. Non, on dirait que... Je pense pas que l'anxiété, ça m'a jamais empêché d'avancer. Je pense que des fois, ça m'a fait avancer tout croche. Puis j'ai eu à demander pardon. Mais ça m'a jamais, tu sais, comme... Fait que, tu sais, je le sais pas, tu sais, mettons... Veux-tu en piger une autre? Ouais. Ouais, donc. Mais regarde, vas-y avec ça. On va toutes les poser. Ouais. Bon, il y en a une qui est difficile. Le deuil périnatal, c'est... 3 petits points. À quel besoin profond Virginie répond-elle? Ben là, c'est des bonnes questions, là. À quelle t'as envie de répondre? Ben, c'est clairement le deuil périnatal. C'est ça qui met dans cet état-là. Tu le sais. Puis, nous, on a, avant d'avoir Billy, on a perdu un bébé. Puis, moi, je vais jamais m'en remettre. Là, ça va. Tu es encore là aujourd'hui, hein? Ah, ça va toujours me faire de la peine. Tu sais, genre... Mais qu'est-ce qui te fait de la peine comme ça? Ben, c'est de me ramener dans l'état. C'est de me ramener dans l'état que cette perte-là m'a amené. Tu sais, puis pour moi, ça a été de faire le deuil de tout ce que je voulais faire avec cet enfant-là. Parce que tu t'étais projeté. Ah, tu sais, moi, quand je suis en anxiété, je fais des scénarios catastrophes. Puis quand ça va bien, je fais des scénarios de films de Walt Disney. Là. Tout va bien, puis on est heureux. Puis là, on va aller à la patinoire, puis là, il va tomber, puis là, elle voudra plus. Puis là, on va aller au chocolat chaud après, puis tout ça. Puis là, tout ça, on me lance. Puis de me faire enlever ça, tu sais, je trouve ça dur, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, le même si ça me fait de la peine encore aujourd'hui, tu sais, puis que... Puis, tu sais, même tantôt, là, le secret, t'es-tu capable de garder un secret, là, tu sais? Moi, quand on a appris que Virginie est enceinte, tu sais, il était... je pourrais aller regarder dans mon cell, là, j'ai la vidéo de quand on l'a appris, là. Mettons, il était midi. Virginie, on était contents. Virginie est allée faire une sieste. Là. C'était entre Noël et le jour de l'an. Là. On l'a appris. Je suis sorti dehors, il neigeait. Je pelletais mon entrée. Mes voisins sont arrivés. Puis, à vous passer un beau Noël, j'ai dit, ouais, on attend un bébé. J'étais tellement content. Tu venais juste de l'apprendre. Ça faisait 20 minutes. Puis tu l'avais déjà dit à tes voisins. Je ne garde pas les secrets qui me rendent heureux. Puis après, quand on l'a perdu, je me souviens de recroiser ce voisin-là le soir. Et puis c'est tout un rapport à la neige, là, mais je repelle, tu sais, l'entrée de stationnement. Puis il dit, puis comment ça va? Puis là, je me mets à pleurer. Puis il me prend dans ses bras, tu sais. C'est toutes ces affaires-là, moi, qui tu sais, je revis ce moment-là avec mon voisin, puis j'ai de la peine. Tu sais, ça me ramène à tout ça, tout le temps, puis pour moi, le deuil périnatal, il faut parler de ça, même si ça me fait de la peine, tu sais, puis tu sais, toi, ce que tu as fait avec ton livre, puis tu sais, avec l'émission que tu as voulu, que tu as faite, en fait, là, avec nous autres. Oui, parce que tu es venu à Marie-Claude en parler, entre autres, oui. Puis, tu sais, tu avais reçu... Il y avait Marie-Josée Marie-Josée qui parlait au début, tu sais, puis j'étais en arrière, puis je voulais m'en aller chez nous, là. Parce que tu voulais plus venir en parler. J'avais la peine pour elle, j'avais la peine pour moi, j'avais la peine pour tous les parents qui, à tous les jours,
il y a des parents qui apprennent qui verront jamais cet enfant-là, qui entendront jamais papa, tu sais. Ça, moi, je trouve ça triste, je trouve ça injuste, je trouve ça fâchant. Mais à ce prix, je suis obligé de dire c'est des affaires qui arrivent, puis tu contrôles rien de ça, puis c'est pas de ta faute. Mais tu te fouettes, puis tu te sens mal, puis tu te dis que t'aurais dû, puis que t'aurais pas dû, puis tout ça. Puis tu sais, moi, pour moi, ça va toujours être une cause que je vais vouloir aider, qui est de briser les tabous qui entourent ça, puis d'être capable d'en parler, puis de savoir comment écouter quelqu'un, de savoir comment en parler nous-mêmes comme Puis parents. à qui en parler? t'sais. Je prendrais Ouais. un mouchoir, c'est pas ça? Excuse. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que... Si je te demandais, qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un de notre entourage aujourd'hui vit un deuil périnatal? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Parce que c'est là que le tabou arrive, c'est le silence. Quand on vit un deuil périnatal, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe un peu comme... C'est après qu'une bombe saute, là, tout le monde devient sourd autour. Là. Je trouve que le deuil périnatal, c'est un peu ce que ça fait. Ouais. C'est comme s'il y a quelque chose qui éclate à quelque part, mais il y a un silence très difficile qui entoure l'après. Vraiment. Mais tu sais, moi, je me souviens, tu sais, que ce voisin-là, tu sais, m'a dit, tu sais qu'il y a rien que tu aurais pu faire, tu sais, c'est niaiseux, je vais te le dire, là, puis... Lui, il a su quoi dire. Ouais, il dit ça va être maladroit, mais la vie est bien faite. Cet enfant-là n'aurait jamais pu survivre. Il te serait arrivé dans les mains, puis t'aurais eu peur qu'il meure tous les secondes de sa vie, pour tout au long de sa vie, tout au long de ta vie. Le corps l'avait détecté là, puis il a fait non, c'est pas viable, tu sais. Puis il dit c'est peut-être maladroit comment je vais te le dire, mais c'est ça les mots qui me viennent. Puis je me souviens de ce qu'il m'a dit. Puis je me souviens de me sentir un peu rassuré de comment... J'ai même pas eu besoin de dire comment je me sentais. Première chose que lui a voulu me dire, c'est pas de votre faute. Fait que, est-ce que c'est ça la première affaire qu'il faut dire? Je le sais pas, je pense que chaque personne... Mais il faut écouter aussi. J'imagine, est-ce que tu avais envie d'en parler? Ben oui, tu sais. Parce que c'est pas facile à écouter. Non, c'est ça. Parce qu'on connaît... C'est rough, là. Parce que personne n'a connu cet enfant-là. Non, c'est ça. C'est difficile pour les autres d'en parler. Même c'est difficile pour nous aussi parce que c'est un espoir qui meurt. Puis tu vois, moi, mettons... Je suis allé, moi, je suis bien impliqué dans un organisme qui s'appelle les Perséides. Puis nous, ça nous est arrivé en janvier. Puis ça m'a pris jusqu'à mai. Avril ou mai, je m'en souviens pas. Avant d'appeler. Pour demander de l'aide? Pour dire si je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Puis là, ma blonde est enceinte. Puis là, je me sens mal d'avoir encore de la peine. J'ai peur que ça réarrive. Puis là, on avait jasé. J'ai rappelé 1 an plus tard. J'ai parlé à Janie. Puis j'ai dit, ma fille est née, puis je pleure encore quand on me parle de l'autre. Puis j'ai l'impression de manquer de respect envers l'amour pour Billy, tu sais, puis ça me tue, ça. Puis là, elle était comme, non, tu sais, c'est l'amour que t'as encore pour l'autre a pas d'impact sur l'amour que t'as là. Tu sais, arrête, tu sais, puis ça... Même là, tu sais, des fois, je me sens mal de faire... Aïe, j'en reviendrai jamais, tu sais. Ça va toujours me faire de la peine. Quand, tu sais, je peux te parler de mon grand-père qui est décédé, puis, tu sais, puis c'est triste, puis... Mais, ce bébé-là,
Tu sais, c'est ça, je vais jamais Il a comme avoir en l'impression fait. qu'il y a une injustice face à sa vie. Ouais. Puis tu sais, j'étais allé à une marche. C'est con parce que c'était la première fête des mères de Virge. Puis elle m'a accompagné dans une marche de parents qui avaient perdu des bébés. On était là avec Billy. Puis elle était comme... Je suis censé recevoir des fleurs. Puis une cafetière. Resti fil. Mais je le sais que c'est important pour toi. Puis c'est pour ça que je te dis que les gens qui sont significatifs dans ma vie, je sais pourquoi. Puis je le savais que pour Virge, c'était pas son choix d'être là. Puis elle était là parce que moi, j'avais besoin de ça. Puis c'est, pour moi, c'est. En tout cas, je sais pas, je suis tellement. Je bifurque, mais je suis tellement content d'être dans cette cellule-là familiale, de faire. Hey, ma première fête des mères, là, je la donne à la peine de mon chum. Qui, elle, a vécu le même drame que toi. Qui a vécu le même drame que moi, puis qui l'a senti venir, puis qui l'a perdu, qui a vécu tous les contre-coups physiques, là. Elle les a vécus en plus de tout. Choc hormonal, Ben oui, tu sais, le curtage, tout ça. Ouais. Puis je pense que c'est important d'en parler, tu sais, puis je me souviendrai toujours on m'a demandé de prendre la parole à cette marche-là, puis j'avais dit oui, mais il y avait des journalistes qui étaient là, j'ai dit mais ces journalistes-là, ils peuvent pas rentrer. C'est pas filmé cette affaire-là, puis c'est pas une promo, puis c'est pas une affaire, je ne réponds à aucune question après. Aujourd'hui, je suis un papa qui a de la peine, tu comprends? Puis, je me souviens embarquer là, sur scène, puis me mettre à pleurer, là, des sanglots, là, tu sais, comme là, mais pire, devant plein de parents qui comprennent tout ce que je veux dire dans chaque sanglot que j'ai, tu sais, puis tout l'amour, puis de descendre, puis de me faire entourer de 26 pères. Juste des gars. Ça, tu l'auras fait, là. On s'est tous pris dans nos bras, là. Puis, tu sais, je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis, de parler à un père qui me dit « Ça fait 26 ans, puis j'y pense à tous les jours. » Mais, c'est pas triste. Il dit « J'ai de la peine quand j'en parle. » Est-ce que ça t'a donné de l'espoir? Ouais, vraiment. Tu sais, puis moi, j'en parle dans mon show, là, tu sais, je parle de cette expérience-là, de cette portion-là de ma vie. Puis, chaque soir, j'ai comme l'impression de passer du temps avec. Quand t'en parles? Ouais. Il fait partie de ta vie. Ouais. Tu l'as incorporé dans ta vie. Je regarde le plafond, puis je parle. Puis j'ai l'impression que cet enfant-là est là. Puis qui m'écoute, puis qui fait... Il est comme ton protecteur. Moi, avec, je t'aime, tu sais. Je suis avec toi, tu sais. Puis c'est comme si... Puis c'est un moment qui est dur dans le show, puis je le sais, c'est qui les parents qui l'ont vécu, je le vois, là, tu sais. Puis à toutes les fois, je fais comme... J'espère que ce que vous comprenez dans ce que je fais, c'est que dans la vie, de parler de comment on se sent, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous offrir. Puis c'est la plus belle façon de commencer une reconstruction ou de passer à travers quelque chose ou de célébrer quelque chose ou de... Peu importe, mais dans la vie, la prise de parole, en tout cas, à mon sens, moi, c'est ce que je prône le plus possible. C'est écoutons-nous. Écoutons-nous, là, tu sais. Puis pour moi, ça, le deuil périnatal, c'est de s'écouter parce que on est capable d'être une vingtaine de pères qui se prennent dans nos bras. Puis t'as pas besoin de parler. On s'est tout dit. T'as pas besoin de... Mais tout était là. Tout était là dans tout votre compris. Support. Ouais, c'est ça. Tout était là comme ça. On n'a pas besoin que quelqu'un parle pour écouter, tu sais. C'est juste de sentir tout ça, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est... Est-ce que ça t'a rapproché de ta blonde? Ben oui, parce que... Tu sais, oui, parce qu'on
on s'est montré qu'on était capable d'être là l'un pour l'autre, même quand ça va mal. Puis c'est une affaire qui est. Tantôt, je te parlais de ma mère, mais que là-dedans, je voyais beaucoup mon père de faire j'ai de la peine, mais je suis capable d'être là aussi pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pour moi, ça, tantôt, on a parlé du legs de ma mère, mais mon père, c'est vraiment d'être là pour les autres. C'est important, puis ça fait du bien aussi, puis ça fait partie, je pense, d'une étape de reconstruction aussi. Puis en ce moment, elle est enceinte, la Virge, puis on y a pensé là, à ça, à si ça nous réarrive, puis avec un bébé qu'on a déjà, puis tout ça, puis là, aujourd'hui, on s'en parle plus, mais dès qu'elle fait « si j'ai un peu mal dans le bas du dos », tout de suite, elle fait « mais c'est pas un mal, c'est pas... on se rassure. » Ben, elle me rassure. Elle te rassure parce que toi qui est déjà anxieux... Oui, c'est ça. C'est comme si le pire des scénarios s'est produit. Oui, c'est ça. Ah oui. Parce qu'habituellement, tes scénarios, ils se produisent pas. Non, c'est ça. Ouais. Et là, ton scénario s'est produit. Donc, ça accentue habituellement l'anxiété. Ah, t'as vraiment Parce raison. que là, J'avais même pas jamais pensé à ça. Parce que là, tu vois que c'est possible que tes pires scénarios arrivent. Ouais. Ça, c'est troublant pour un anxieux. Ah, c'est clair. C'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. Du fait que ces scénarios-là n'arrivent jamais, sauf un. Puis c'est le pire. Le pire du pire du pire. J'avais même pas pensé à ce scénario-là peut arriver. Ça m'est arrivé comme ça. Phil, j'ai un peu mal. Ah, mais c'est quoi? J'ai des petits saignements. OK, attends un peu, là. OK, mais là, t'es-tu correct? Ah ouais, je suis correct. OK. Moi, je pense plus à ça. 2 jours après, paf. C'est fini. J'ai pas eu le temps. Moi, c'était... Ah non, c'était correct. Ouais, OK. C'est arrivé en dedans de... dans un espace de 24 heures. Passé de... Non, ça allait mieux hier. À tac, il n'y a plus d'hormones, tac, tout ça. C'est une de mes bonnes amies qui nous a appelé, qui est infirmière, à qui on a envoyé le rapport. Puis on a fait, c'est quoi ça? Puis elle était comme, je m'excuse d'être la personne qui vous dit ça. Mais elle n'est pas enceinte, ta blonde. Mais non, mais il reste des... Phil, non. C'est fini. C'est fini. Moi, non, tant que c'est pas fini. Puis je me souviens des parents de Virginie qui arrivent, tout ça, puis de leur dire, ça sera pas une belle journée. Puis ils s'en souviennent, tu sais. Puis... Mais tu vois, aujourd'hui, puis le 15 octobre étant la journée de sensibilisation au deuil périnatal, cette journée-là, c'était un samedi cette année, puis on était tous au chalet, puis les parents de Virge ont un chalet à côté de chez nous, puis ils étaient venus, puis il y avait du monde qui était là, puis toute la journée, j'ai été habité de quelque chose, tu sais. Puis ça m'a pris jusqu'au soir dire « il faut que je vous dise quelque chose. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre, blablabla. » Puis je veux vous dire que cette journée-là, quand ça nous est arrivé, dans toute cette affaire-là, j'étais tellement content de voir votre char virer dans l'entrée parce qu'on n'était pas tout seul. Puis ça, je vais être reconnaissant envers vous toute ma vie. Puis tu sais, de parler de ça, pour moi, c'est ça. T'sais, ça vient avec aussi la reconnaissance de ceux qui nous ont aidés. Puis quand je vais à Québec, puis que je croise Janie des Perséides, je prends tout le temps d'y dire à quel point je l'aime, puis à quel point elle m'a aidé, puis que on s'est parlé 2 fois. 2 fois. Mais pour moi, c'est comme si je la connaissais depuis 25 ans. Elle avait les bons mots que tu avais besoin d'entendre pour te guider. Qu'est-ce qui en ressort de positif de ça? Que ta famille est... Mais qu'on est là. Que vous êtes là les uns pour les autres. Je disais tantôt, c'est que même dans la pire des tempêtes, il y a quelque chose tout le temps tellement pas si loin que ce qu'on pense. Puis que si c'était à refaire, j'y appellerais bien avant. Mais après, j'étais pas prêt. Je me posais des questions. Je savais pas comment. Mais juste en disant, tu vas aider du monde.
Juste en disant ça, j'aurais appelé avant parce que je pense quand on vit un deuil périnatal, même si pour nous, c'est la fin du monde, on dirait que quand on pense à l'extérieur, on le minimise. Quand on pense au reste du monde, il n'y a pas un service mortuaire, il n'y a pas d'avis de décès, il n'y a pas... Tu sais, il y a quelque chose dans... Puis, tu sais, si c'est une fausse couche, ben là, c'est... Tu sais, on en parle plus qu'on en parlait, mais il faut en parler plus parce que c'est souvent nous qui le vivons, qui avons tendance à s'isoler, qui avons tendance à moins en parler. Puis des fois, il y a des commentaires qui n'auraient pas lieu d'être, comme « tu vas t'en refaire un autre ». Je pense que c'est un commentaire à éviter. Ou « ça, c'est dur pour ta femme ». Ça, c'est des commentaires à éviter parce que je trouve que pour le père, il y a une couche supplémentaire. Des fois, il y a comme une ignorance, des fois, à qu'est-ce qu'on dit au père. Il n'y a pas grand-chose qui existe encore pour les pères. Et là, ce que tu fais, moi, je veux juste te dire merci pour les endeuillés, parce qu'on appelle ça, des fois, c'est le deuil blanc, mais en fait, c'est le deuil périnatal. Il y a peu de pères qui sont allés sur la place publique. Il y a beaucoup de pères qui en souffrent. Ah, vraiment? Alors, de t'identifier, d'aller le vivre avec eux, ça fait une différence. Ça fait une différence pour toi aussi. Ah, vraiment? Puis je le vois, là, puis moi, ça me fait du bien, là, même si je pleure puis j'ai de la peine, après, je suis toujours un peu... Il y a toujours un petit baume, quand même. Ça rajoute toujours un baume, de faire comme... Tu sais, on est liés à jamais ensemble parce que on a parlé de ça, parce qu'on a vécu ça, parce qu'on se comprend là-dedans en peu de mots. Tout de suite. Puis moi, je rajoute à les questions que moi, je ne pose pas, c'est à combien de semaines ou avec quel âge. Parce que je trouve que à partir de quand je pelletais mon entrée au mois de décembre, puis j'ai dit à mes voisins, on attend un bébé, je l'aurais perdu là que j'aurais autant de peine en ce moment. C'est important ce que tu dis. Puis je trouve que quand on demande c'est quand, je pourrais faire une semaine. Puis là, les gens feraient comme, ben là, tu comprends? Fait que, tandis que, puis il y a des... Puis je pense que la peine, ça se compare. Ça ne se quantifie pas. Ça se quantifie pas. Non. Puis c'est ça. Puis moi, pour avoir parlé à des gens, tu sais, puis qui disent, on a perdu un bébé à, mettons, 4 semaines, mais tu sais, c'est juste une fausse... Ouais, mais banalise pas ça. T'as le droit, man, d'avoir de la peine, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de t'être imaginé. Tu sais, moi, c'est ça qui est juste... Tu sais, il y a pas de nom, j'ai nommé aucun nom, là, tu sais, puis j'ai de la peine. Mais il y en a qui gardent ça en dedans, justement, parce qu'ils se donnent pas le droit en disant, ben voyons, il était trop petit, je peux pas. Non. Et à un moment donné, ça nous rattrape. Hein? À jour 1, t'as le droit, à tout. T'sais. Mais en tout cas, tu fais la différence. Même si c'est exigeant. Je me souviens quand on a fait les questions, puis on a mis... Je savais même pas si je souhaitais que ta pige à quelque part. Je le sais. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie de ton histoire. Ouais. Je pense que oui, tu sais, puis c'est ça. Je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que ça tente de piger une question mauve? Juste me moucher. Oui, certain. Mais, tu sais, en faisant de la télé, quand je suis arrivée en télé, c'est après que j'ai écrit La couveuse, où je parle de ma grossesse à risque, mais en même temps, je suis en train de faire un deuil périnatal aussi parce que je ne l'avais pas fait. Puis, je me suis toujours fait un devoir d'en parler régulièrement, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans... j'ai envie de dire, on est tellement dans une vie où on est pressé que quand il y a un deuil puis on n'a rien à faire comme après, tu sais, que de quitter l'hôpital ou les mains vides, c'est comme si on passe à autre chose parce qu'on s'étourdit. Mais il y a un vide. Puis ce trou-là, et même si tu ne pourras pas le combler avec en allant faire vite tes commissions, retourner au travail vite, mais même moi, je pense qu'on devrait avoir un congé suite à un deuil périnatal. Ah, vraiment? J'ai signé la pétition. Là. Il y a eu une pétition là, dans les dernières semaines. Là. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sort, mais justement, pour reconnaître ça, puis qu'il y ait de quoi aussi pour les deux parents. Puis même là, eux, ils parlent de semaines. Après tant de... Puis je fais comme... Déjà, si on est capable
d'avoir quelque chose. Puis, tu sais, même les parents de même sexe, ben, tu sais, l'autre papa ou l'autre maman Ouais. souvent ils font comme ben non, il n'y aura rien, puis tu fais comme hey, je suis démoli là. Tu sais, mentalement, physiquement, je ne peux pas. Tu sais, Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Ouais. Il y a trop de gens qui retournent vite parce que c'est pas reconnu, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Alors, si tu réponds à une question mauve, ben tu pourras me poser une question. OK. Si t'en as une. T'as pas encore utilisé ton joker non plus. Non. Mais je pense pas l'utiliser. Ben, je sais pas, je dis ça. Là, c'est moi qui la tourne? Ouais, tu tournes puis tu lis puis tu y réponds. Tu as 1 heure de plus par jour, t'en fais quoi? Ben, j'hésite. Je veux dire, c'est comme une réponse quétaine un peu, là, tu sais, de vouloir passer plus de temps avec ma fille. Qu'est-ce que tu ferais avec ta fille 1 heure de plus? Mais moi, quand je vais au parc, là, je ressors aussi crotté qu'elle. Je dis, moi, je suis à 4 pattes dans le sable, t'as puis on du fait fun! des affaires, puis là, on se balance, puis là, on court, puis là, je pousse les trucs, tu sais, puis il y a aussi des moments où je suis assis, puis je la laisse jouer, là, tu sais, je m'impose pas dans ces jeux, mais j'aime ça, là. J'aime vraiment ça. T'en veux combien d'enfants? C'est une c'est une bonne question, mais tu sais, moi, je m'étais dit, moi, je connais mon énergie, je le sais comment je suis, je le sais ce que j'ai à offrir comme énergie, puis comme... Je me suis dit, j'ai 35, j'aimerais ça que Virge tombe enceinte avant mes 36 ans, parce que j'ai peur de manquer d'énergie par bout. Puis là, quand on parlait d'enfants, c'était il y a 2 ans, tu sais, puis je m'étais dit, tu sais, dans 3 ans, puis là, je me voyais comment je peux tomber fatigué, comment je travaille beaucoup, comment, tu sais... C'est pas mon métier, c'est comment je suis. N'importe quel métier que je ferais, je le sais que je suis quelqu'un... Mais tu te fais quand même des scénarios, tu te projettes, puis Ouais, tu ouais, sens déjà ça. ta fatigue. Ouais, vraiment. Fait que c'est pas c'est pas combien j'en veux, c'était j'ai peur des fois de mon énergie puis de pas pouvoir ou tu sais peu importe. Fait que je pense que 2 ça va être ça. Mais après je prends pas un rendez-vous là, Tu verras à ce moment-là. C'est ça. Mais ouais, je pense que Fait que là, comment tu te projettes avec 2 enfants? ah mais je le sais que c'est pas 2 fois plus de travail, c'est quintuplé là, tu sais, Je pensais que t'allais dire c'est pas plus de travail. Ah non, on m'a bien. Tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, quand tu vas avoir un premier bébé, les gens te mentent. Ah, tu vas voir, c'est le fun. Et puis, c'est pas vrai qu'on fait plus rien d'autre. Hein? Puis, hey, on dort. Hein? Tu sais, puis, non. Dès que t'en as un, puis tu dis j'en attends un deuxième, ils font attache ta tuque. C'est de la. Hey, là, tu penses que tu dormais pas. Attends un peu. Puis là, j'étais genre, hey, toi, man, tu m'as dit. Il y a 2 ans. Tu vas voir, c'est hot. Regarde, moi, j'en ai 3. J'ai tellement de fun. Je fais comme ça, c'est vraiment plein de marde. Ben, moi, quand je disais que je suis enceinte de la 3e, de Juliette, là, les gens disaient hey, un 3e, ça s'élève tout seul. Ah, tu vas ouais, voir, ben, là, là, ben, en tout cas, j'ai pas trouvé que ça s'élève tout seul. C'est-à-dire que ça prend une voiture plus grande. Tu sais, je veux dire, à 3, tu changes le standard de la famille qui est vraiment de 4. Mais moi, j'ai aimé ça. Mais après 3, pour moi, là, c'était vraiment comme si ma compétence parentale était atteinte. Tu sais, je me disais, un enfant de plus, là, je saurais plus où me donner. Tu sais, mais c'est vrai que 2, c'est un autre affaire. Ouais. Quand il y en a un qui est malade, il y en a 2. Mais en même temps, c'est extraordinaire, tu sais, quand t'en veux 2 puis tu réussis à en avoir 2, parce que c'est drôle, j'ai eu un déjeuner la semaine dernière avec des femmes qui veulent des enfants, mais que le corps ne peut pas. Ouais. Et tu sais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de réponse à ça. Tu peux pas combler. Il n'y aura jamais une phrase qui va avoir de l'air intelligente. Tu sais, je trouve qu'on a la chance, on a perdu un enfant, mais on a la chance d'en avoir. C'est vrai, ça. Il faut quand même penser à ça, qu'on n'a pas juste des petits anges
On a aussi des enfants qui ont grandi, qui sont arrivés, tu sais. Et là, tu vois, la deuxième grossesse va bien de ta Virginie, tu sais. Alors, faut avoir une pensée aussi pour ceux et celles qui, malheureusement, le corps n'arrive pas à avoir un enfant et c'est leur souhait, tu sais. C'est quelque chose aussi. Ben oui, tu sais, puis moi, je suis bien reconnaissant, tu sais. Puis quand Virginie est tombée enceinte de bébé 2, j'ai vraiment fait comme... Aïe, ça n'a pas été long. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Puis je suis reconnaissant. C'est une méga chance, là, parce que ça n'a pas toujours été facile. Puis il y a des gens pour qui ça n'arrivera pas. Puis tu sais, j'ai des amis proches qui essayent, puis que ça marche pas, puis qui ont fait comme... Nous, on n'aura pas un enfant. On n'en aura pas d'enfant, tu sais. Puis c'est toujours touché, tu sais, d'arriver et de leur dire Virginie, on attend un deuxième enfant. Toutes les fois, je suis comme un peu... Je regarde un peu par terre, tu sais. Puis cet ami-là, qui est un ami d'enfance, à toutes les fois, me dit ça me fait de la peine, mais c'est correct. Oui, puis si tu n'en parles pas, ça va faire aussi de la peine. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je le côtoie quand même au quotidien, cette infertilité. Parce qu'on aurait pu avoir juste des petits anges. Oui. Et pas de bébé après, tu sais. C'est ça. Est-ce que tu as une question pour moi? Oui. Ça a pris combien de temps avant que... Ou peut-être que tu t'es jamais senti comme ça, mais ça a pris combien de temps avant que tu sentes que le regard des gens qui allaient sur toi, c'était plus tu la blonde ou la femme de Mario Dumont? De Mario Dumont. Ça a été long, Phil. Vraiment, là, moi, j'ai recherché ça beaucoup d'être moi-même. Tu sais, ça fait longtemps que même Mario Dumont donne pratiquement plus d'entrevues ensemble. On s'est fait proposer de faire des émissions de radio, émissions de télé. Puis moi, je trouve ça un peu anecdotique à un moment donné. Tu comprends? On n'est pas la même personne. On est deux personnes différentes. Puis moi, j'ai toujours aimé m'affirmer. Puis Mario, c'est quelqu'un aussi qui s'affirme vraiment dans sa vie. Je te dirais que la télé a aidé, évidemment. Mais même à la télé, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans... où vraiment, on m'appelle Marie-Claude, des fois Madame Barrette, mais tu sais, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, je me fais dire « Hey, c'est la femme à Mario. » Puis là, je te dis « Ben, mon nom, c'est Marie-Claude. » Ils ont dit « Ben, on le sait. » Mais je dis « Je comprends pas, là. » Pourquoi d'abord, tu ils trouvaient ça drôle. Mais je dis « Moi, j'ai vraiment essayé de comprendre, là. » Mais je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans « Vous savez mon nom, mais vous m'appelez par un nom qui ne m'appartient pas. » C'est une appartenance, là, si je comprends ce que le lien, mais c'est pas moi, là. Puis, ils ont dit, on va t'appeler Marie-Claude, si on te revoit, c'est ça. Tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, je fais une conférence qui s'appelle « Au rythme de la vie », où je fais ça par mes tranches. Quand j'ai eu 50 ans, j'avais comme besoin de prendre un recul pour me dire qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, pour me donner un élan pour les prochaines années. Et à un moment donné, dans la quarantaine, c'est ce que je dis, enfin... Je suis Marie-Claude. Tu sais, parce qu'avant, j'étais aussi la mère, quand tu vas voir, quand tes enfants vont aller à l'école, hey, c'est la mère de Charles, c'est la mère de Juliette, c'est la mère d'Angela, c'est la femme de, c'est Madame Si. Mais notre prénom, c'est notre définition, c'est qui on est, c'est pas l'appartenance à une famille, c'est pas... Et me faire appeler Marie-Claude, puis tu sais, quand il est arrivé à TVA, puis on dit, on te donne le créneau du matin, on met fin à 2 filles, tout ça... Puis que mon équipe a proposé Marie-Claude, ça m'a vraiment fait quelque chose de « Oh, wow! Hey, on m'aurait jamais proposé ça il y a 7-8 ans, là, tu comprends? » Ouais. Et là, c'était comme si mon prénom m'appartenait assez qu'on puisse appeler l'émission par mon prénom. Puis je me disais, c'est drôle, tout ce que j'ai toujours voulu, parce que moi, j'ai déménagé quand j'étais jeune et j'étais la nouvelle. Tu sais, moi, j'étais la nouvelle. Marie-Claude, ça n'a pas été... Dans ma vie, ça beaucoup. Pas ça, beaucoup. Puis même si j'ai fait de la politique avant Mario, en politique, j'étais la femme de... Tu sais, t'as beau dire, ouais, mais j'ai ma façon de penser... C'est pas si entendu, même aujourd'hui, en 2023. Il y a comme... et je trouve qu'on peut vous voyez quelqu'un et l'appeler par son prénom. Tu comprends? Alors moi, Marie-Claude, ça fait pas si longtemps, mais j'y tiens maintenant que je l'ai gagné, mon prénom. J'ai l'impression d'avoir gagné ton prénom, wow! J'ai l'impression d'avoir gagné mon prénom, que quelqu'un qui me dit « Bonjour, Marie-Claude, on se connaît pas, mais ah oui, puis vous m'appelez Marie-Claude. » J'aime mieux ça que Madame Barrette. On dirait que Madame Barrette, il y a de quoi... Moi, j'aime être près des gens. Puis ça, il y a comme une distance. Oui, il y a une distance, 100%. Hein? Mais tu sais, dire, mettons, quelqu'un qui veut me voyer en m'appelant Marie-Claude, fait que tu vois, ça a quand même été long.
Ça m'empêchait pas de dormir, là, mais je trouve que c'est un beau privilège dans la vie que celui d'être appelé par son prénom. Puis, tu sais, on est fiers de donner les prénoms à nos enfants. Ah, vraiment. Tu sais, On y pense, puis on s'est réfléchi, puis tout, hey, c'est toi, ça, tu sais, puis... C'est Billy, tu veux que ta fille soit appelée Billy. Oui, exact. Tu sais, Madame Roy, c'est pas nécessairement comme si c'était ta fille. Non, ma fille, c'est pas Tu Madame comprends? Roy. C'est exact. Billy. Ouais. Alors, moi, c'est ça. Puis j'encourage beaucoup les gens à se faire appeler par leur prénom. Puis, tu sais, l'autre jour, je racontais ça, cette histoire-là, à des amis. Puis il y en a une qui me dit, elle dit, moi, toute ma vie, j'ai toujours été la fille de, parce que son père était connu dans les municipalités où elle a grandi. Puis à un moment donné, elle a gagné une compétition. Puis là, c'était la fille de, c'était le père de, parce qu'elle venait de gagner. Puis elle a dit que ça a changé quelque chose dans sa vie. C'est clair. C'est beau quand même. Vraiment. Hein? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui. Super. J'ai une dernière question avant de partir, parce qu'on veut toujours que ça se finisse bien. Oui. La lampe d'Aladin existe. Oui. Quels sont tes 3 vœux? Je veux une famille en santé. Ben, je m'inclus là-dedans parce que je veux la voir être heureuse et en santé. Je veux continuer à vivre moi, depuis 2 ans, là, à peu près, je vis des moments, des fois, d'épiphanie. Oh, des moments de grâce, là. Ouais. Ça m'était jamais vraiment arrivé. Puis ça me pogne de même. Je veux pas vivre en état d'épiphanie. Mais j'aime ça, être assez honnête avec moi dans ma vie pour me dire... Je parle d'honnêteté, mais d'être honnête envers soi-même puis de se dire, là, ça va bien. Je me dis à moi, petit anxieux et qui vient avec toutes ces affaires, là, ça va bien. Ça, c'est hot. T'aimes ça. Ça, il y a ça. Ça, il y a ça. Puis des fois, là, je suis dans mon char, là, ou je marche, ou je suis dans un tournage d'une affaire. Puis là, j'ai larmes aux yeux là, de juste être « Ah, merci. » Tu sais, merci de... Pas merci la vie, tu sais, parce que je travaille mes affaires, tu sais. Puis moi, je crois à... J'ai un but, j'avance, puis tu sais, puis je travaille fort, puis je m'entoure des gens, puis je fais confiance à la vie, mais dans le merci la vie, des fois, je trouve qu'on laisse de côté nous autres, tu sais. Puis je veux continuer à vivre ces moments-là. J'espère que ça va jamais cesser. Puis comme je dis, je veux pas vivre dans une vie d'épiphanie. Mais là, ça t'habite combien de temps, ces moments-là? Ça te donne un élan pour combien de temps? Ah, ça me donne un élan pour ma semaine, mettons, tu sais, où ça dure un court laps de temps, puis à chaque fois, j'en parle. À un moment donné, j'ai appelé Virge, puis j'ai fait... Je suis à tel coin de rue, là, j'étais en auto, là, j'étais allé porter Billy. Ça a bien été. Aller la déposer, elle a voulu rentrer dans son nouveau groupe, parler avec des amis. Il y a eu ça hier, ça, on s'est full parlé, on a eu du fun. Là, ça, les amis, en fait, hey, c'est que je suis bien. Puis là, je pleurais lundi de... En fait, elle m'a dit, tu pleures, hein? J'ai fait, oui! Tu sais, puis moi, Parce que toi, tu pleures plus que Virginie. Ah, je braille tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je refuse de moindrement fermer mes valves. Je refuse. T'es bien comme ça. Ouais, ça fait partie de moi, ça. Ouais, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui pleure. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont loud, des gens qui sont expressifs. Moi, là, je braille. Puis si ça te dérange, ben, qu'est-ce que je fasse? C'est de valeur pour l'autre. C'est plate, je pleure. Tu sais. Tantôt, il y avait cette question-là avant d'avoir ton troisième ça, mais j'aimerais quand même le savoir. Virginie, elle répond à quel besoin profond chez toi? Virginie, elle répond à quel besoin profond? C'est-tu te sécuriser? C'est-tu te faire parler? Tu sais, tantôt que la communication ou peu importe, là. Elle répond à... C'est ça qui est weird, tu sais, puis j'y dis vraiment souvent. Mais souvent, je vire le coin du corridor, j'avoue, puis je fais « Asti que je l'aime, cette fille-là. » C'est weird, mais elle me nourrit de tellement de façons.
Puis je me souviens, une fois, j'étais allé voir un psychologue qui analysait des rêves aussi, tu sais. Puis moi, je crois quand même à la force d'attraction. Puis, tu sais, si tu veux, tu vas créer tu vas juste poser des gestes, tu sais, qui vont aller dans ce sens-là, tu sais. Puis, à un moment donné, il me dit, parle-moi de tes rêves. T'as-tu des rêves? Je dis, ben oui, j'ai rêvé que Virginie, il fallait qu'on change notre laveuse sécheuse. C'était bien important pour elle. Ça en prenait des bleus. Des bleus. Je sais pas pourquoi, mais dans mon rêve, c'était bleu. Puis c'était ça, là. Puis il dit, OK, parle-moi d'électroménager puis de ta blonde. Je fais, ben, elle vient de déménager chez nous, puis elle a voulu amener sa laveuse sécheuse. Je sais pas, c'est ça. Puis il dit, parle-moi de la couleur bleue, puis Virginie. Je sais pas. Aucune idée. Elle aime mes yeux bleus. C'est vrai qu'elle dit qu'elle aime beaucoup mes yeux. Puis là, en jasant, il fait, ça se peut-tu que dans ton rêve, tu es reconnaissant de Virginie qui t'impose tes yeux bleus dans sa vie. Elle, ce qu'elle valorise, c'est peut-être aussi ta façon de voir la vie. Puis que tu dis tellement que tu as eu l'impression que dans plein de sphères de ta vie, on t'a imposé des affaires, puis que tu dis que toi, te faire imposer des choses sans te faire demander ou te faire expliquer pourquoi ou comment toi, tu vois ça ou comment toi... Ça te fâche tellement, ça, que là, tu as trouvé quelqu'un qui te demande ça, puis tu as rêvé à Virginie, tiens à avoir quelque chose de bleu, tes yeux, ta façon de voir la vie. Puis dis, je te lance ça de même, parce que c'est ça de l'analyse de rêve. Avec des objets de quotidienneté. Oui, c'est de te proposer quelque chose. Puis j'ai fait, wow. Fait qu'une des choses que Virginie vient me nourrir, c'est oui, dans la communication, mais elle valorise mon point de vue. Pas qu'on fait tout ce que je veux, mais on se demande tout le temps, toi, t'en penses quoi? Même si mon idée est faite. T'es entendu. Toi, tu ferais quoi? Je vais aller faire ça, là. Tu le ferais-tu, toi? Non, à cause de ça. Mais si tu veux le faire, je comprends vraiment pourquoi. Ouais, ben je vais quand même aller faire, mais j'ai validé ton opinion puis ta façon de voir les choses. Fait que ça, moi, au quotidien, on me demande et je demande vraiment plus souvent aux gens, c'est correct, t'es-tu à l'aise si on le fait comme ça? T'sais? Fait quoi? Ton troisième vœu? Full de cash. Après tout ce que t'as dit, full de cash. Full de cash ou voler dans les airs. C'est un des deux. Wow! Je trouve qu'on finit bien ça. Ben, on finit hot. C'est pas cool, voler. T'aimerais ça, voler? Ben Ah ouais, tout le monde aimerait ça. Fait que toi, t'aimerais voler. Tu t'en irais où si tu volais? Je sais pas, parce que j'ai un peu peur des hauteurs. Fait que je pense que j'aurais un pouvoir qui me servirait à rien. Tu volerais bas? Je volerais super bas, tu sais, puis j'aime pas la vitesse, j'aime pas ça. OK, puis tu voudrais voler? Ouais, juste pour T'es-tu faire comme paradoxal? t'es capable. Hey, toi, tu mets la barre haute. Ouais. Parce que c'est un vœu, puis tu veux quelque chose qui te fait peur. Quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui me sort de ma zone de confort, puis oui, je vais être une bonne personne. Va te faire mais analyser ce bout-là. Je peux être quand même un peu de marde si je suis capable de voler. T'es drôle. Hey, merci d'avoir participé à Ouvre ton jeu. Ça a été très agréable. Très émouvant aussi de t'entendre. Tu as tout un parcours, en tout cas. Tu es quand même toute jeune. Ouais. Et tu as tout un parcours. Merci d'avoir été merci à toi. Très humain, encore une fois. Super. Et on se dit au prochain balado. Bye-bye.